Donc on continue avec la question 3. Calculer les vecteurs vitesse en coordonnées polaires ainsi que la norme de la vitesse. Donc on sait que OM est égal à ρ fois UρO. Et on sait que la vitesse, ce n'est que la dérivée de notre vecteur OM. Ici, il nous demande pardon, de calculer le vecteur vitesse en coordonnées polaires et sa norme V. Donc, en coordonnées polaires, ici on a deux variables, ρ et UρO. Parce que ρ, elle dépend de ρ0 exponentielle θ. Donc, ρ est égal à ρ0 exponentielle θ. Donc, ρ point est égal à ρ0 d sur dt de exponentielle θ. Donc, la dérivée de exponentielle θ. Ici, on a une variable θ. Ici, on a t. Donc, on ne peut pas dériver directement. On dérive par rapport à θ et par rapport à t. Pardon. Donc, est égal à ρ0 d sur dθ de exponentielle θ fois dθ sur dt. Donc, d de exponentielle θ sur dθ, c'est exponentielle θ. Exponentielle θ. Et dθ sur dt, c'est θ. Donc, ρ est égal à ρ0 exponentielle θ. Et ρ point est égal à ρ0 fois θ point exponentielle θ. Ça, c'est ρ0 pour ne pas faire une confusion entre ρ et exponentielle. Donc, ρ est égal à ρ0 exponentielle θ. Et ρ point est égal, ici on a ρ0 exponentielle θ. Donc c'est ρ, c'est θ point ρ. Donc ρ point c'est θ point ρ. Et d de exponentielle θ, d de URO, d de URO sur dt, qui est égal à d de URO sur dθ fois dθ sur dt. Et d de URO sur dθ, ici on a URO, uθ, j et i. Donc d de URO sur dθ, c'est uθ. Donc on a une rotation. Donc on a une rotation. URO tombe sur uθ et uθ tombe sur moins URO. Donc d de URO sur dθ, c'est uθ. Donc d de URO sur dt est égal à d de URO sur dθ, c'est uθ fois θ point. dθ sur dt, c'est θ point. Donc on a trois choses. On a ρ est égal à ρ0 exponentielle θ. ρ point est égal à θ point. θ point fois ρ est égal à ρ θ point. Et d de URO
sur dt est égal à θ point u θ. Donc la vitesse c'est d de OM sur dt qui est égal à d de OM sur dt. Donc est égal à d de rho euro sur dt qui est égal à d de rho sur dt euro plus rho d de euro sur dt. Parce qu'on a produit entre deux variables, rho et euro. Donc on a déjà dit que d de rho sur dt c'est rho point. Donc notre vitesse est égale à rho point euro. Ça c'est rho point. Plus rho d de euro sur dt. Rho d de euro sur dt, on a dit que c'est θ point u θ. Ça c'est θ point u θ. Et rho point, on a dit que rho point c'est rho θ point. Donc la vitesse est égale à rho θ point euro plus rho θ point u θ. Donc notre vitesse est égale à rho θ point fois euro plus u θ. Donc notre vitesse, la norme de la vitesse, donc V est égal à V. Ça c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, la norme est égale à rho θ point rho fois racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc la norme de la vitesse est égale à rho θ point fois racine de 1 plus 1 qui est égal à rho θ point fois racine de 2. Si vous n'avez pas compris cette étape, vous pouvez me le dire et je peux le refaire autrement. Donc la vitesse est égale à rho, on sait que θ point, θ est égal à oméga t, ce qui implique que θ point est égal à oméga. Donc notre vitesse, notre norme de la vitesse, ou bien notre vitesse est égale à rho oméga fois euro plus i θ, on peut l'écrire comme ça. Et la vitesse est égale, ici c'est racine de 2, est égal à rho oméga fois racine de 2. La vitesse est égale à racine de 2 fois rho oméga. La norme de la vitesse. Donc c'est ça notre résultat, c'est racine de 2 fois rho oméga. Et la vitesse c'est rho oméga. Le vecteur vitesse c'est rho oméga facteur de euro plus u θ. La troisième question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de calculer le vecteur vitesse. La quatrième question, calculer le vecteur accélération en coordonnées polaires ainsi que la norme. Donc, il suffit de dériver. Quatrième question, gamma
et gamma. Donc gamma à quoi est égal? Gamma c'est d de v sur dt, qui est égal à d sur dt de rho oméga fois u rho plus u θ. Donc on a ici un produit de deux variables, rho oméga et u rho plus u θ. Donc c'est d sur dt, l'accélération, est égal à d sur dt de rho oméga fois u rho plus u θ plus rho oméga fois d sur dt de u rho plus u θ. Donc notre accélération est égale à d sur dt de rho oméga, c'est rho point oméga, parce que oméga c'est une constante, donc c'est rho point oméga fois u rho plus u θ plus rho oméga d sur dt de u rho plus d sur dt de u θ. Et on sait que rho point c'est rho fois oméga. Donc l'accélération est égale à rho oméga fois u rho plus u θ plus rho oméga fois d sur dt de u rho. C'est u θ. D sur dt de u rho c'est u θ. Et d sur dt de u θ c'est moins θ point. Donc ça c'est moins u rho. Donc plus rho oméga fois d sur dt de u rho c'est θ point fois u θ. Et d sur dt de u θ c'est moins u rho moins θ point u rho. Donc notre, je vais effacer ici. Donc notre accélération est égale à rho oméga carré facteur de u rho plus u θ plus rho oméga facteur de oméga u θ moins oméga u rho, parce qu'on a, car on a u rho, car θ point est égal à oméga. Donc notre accélération est égale à rho oméga carré u rho plus u θ plus rho, on a ici un oméga en facteur, on va le faire sortir, plus rho oméga carré plus rho oméga carré facteur de u θ moins u rho. Donc on a un rho oméga en facteur, donc gamma est égal à rho oméga carré facteur de u rho plus u θ moins u rho. Donc gamma est égal à rho oméga carré facteur de u rho moins u rho c'est 0 de u θ. Donc gamma est égal à 2 rho oméga carré u θ. Et pour la norme,
gamma est égal à gamma est égal à 2 rho oméga carré. Donc voilà notre premier résultat. Et voilà l'accélération est égale à 2 rho oméga carré. Non. Donc qu'est-ce qu'il demande après? Calculer le vecteur accélération coordonnée polaire ainsi que sa norme. Déterminer la vitesse algébrique dans le repère de Freining. Donc dans la question précédente, ou bien la question, oui, on a trouvé la vitesse est égale à racine de 2 rho oméga. Donc cinquième question, il demande vitesse algébrique dans le repère de Freining. Dans le repère de Freining. Donc on sait que la vitesse, on a trouvé que la vitesse est égale la vitesse, on a trouvé racine de 2 fois rho oméga. Et on sait que la vitesse elle est toujours portée par la tangente, qui est égale à V fois la tangente. Donc notre vitesse est égale à racine de 2 rho oméga fois 3. Sixième question. Il demande de déterminer taux et la nature du mouvement. Déterminer taux. Taux et déterminer la nature du mouvement. Donc on a la vitesse. C'est égal à V fois temps. On a déjà trouvé que la vitesse est égale à rho oméga rho plus u θ. Donc, taux est égal à V sur la norme de la vitesse qui est égale à racine de 2 fois rho oméga sur... Non, pardon. C'est égal le vecteur vitesse, c'est rho oméga fois u rho plus u θ sur la vitesse. La vitesse c'est racine de 2 rho oméga racine de 2. Donc on simplifie. Donc taux est égal à u rho plus u θ sur racine de 2. On peut, si on veut, élever la racine si on ne veut pas la racine au dénominateur, on multiplie par racine de 2, on divise par racine de 2. Taux est égal à racine de 2 sur 2 u rho plus u θ.
La septième question, on n'a pas de freiner. Déterminer tôt. Oui, nature du mouvement. Nature du mouvement. Donc pour nature du mouvement. Donc qu'est-ce qui nous détermine la nature du mouvement? C'est le signe de gamma fois V. Donc gamma scalaire V. On cherche l'expression de gamma scalaire V et on détermine son signe, et c'est le signe de ce produit scalaire qui définit la nature du mouvement. S'il est positif, donc c'est un mouvement uniformément varié, accéléré. S'il est négatif, c'est un mouvement uniformément retardé. S'il est nul, c'est un mouvement uniforme. Donc gamma scalaire V à quoi est égal? Donc gamma, on va trouver. Gamma, c'est 2 rho oméga carré u θ. Et V, c'est rho oméga u rho plus u θ. Donc gamma scalaire V égale à 2 rho carré oméga au cube. Donc u θ scalaire u rho plus u θ scalaire u θ. Donc u θ scalaire u rho c'est 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Et u θ scalaire u θ c'est donc u θ scalaire u θ c'est la norme de u θ fois la norme de u θ fois cosinus u θ u θ. Cosinus u θ c'est 0, cos 0 c'est 1. Ici car u rho perpendiculaire avec u θ et cos u rho u θ est égal à 0. Cos donc cos u rho u θ est égal à 0. Donc gamma scalaire V est égal à 2 rho carré oméga cube fois 1 qui est positif. Donc c'est un mouvement uniformément accéléré. Uniformément accéléré. Pour la septième question, déterminer les vecteurs accélération tangentielle. Donc gamma tangentielle et gamma normale. Donc pour gamma tangentielle à quoi est égal? Gamma tangentielle c'est la dérivée de la norme de la vitesse dt fois temps. Et gamma normale c'est v carré sur le rayon de courbure fois n. Mais ici on a le rayon de courbure inconnu, donc on doit trouver gamma normale est égal à la racine de gamma carré moins gamma tangentielle au carré. Et après on écrit gamma normale, c'est l'expression fois le vecteur n. Donc gamma tangentielle
gamma tangentielle est égal à d de v sur dt fois 3. Donc cette dv sur dt, ce n'est que la norme de gamma tangentielle. Donc qui est égal à d sur dt. Donc ça c'est gamma tangentielle. Donc d sur dt de la vitesse c'est quoi? C'est la vitesse, c'est rho oméga fois u plus et θ. Rho oméga u plus i θ fois 3. Donc gamma tangentielle en norme c'est d sur dt de rho oméga fois u désolé, c'est la norme de la vitesse, pardon. Donc j'ai fait une nuit blanche, désolé pour... donc d sur dt de la vitesse. La vitesse c'est racine de 2. C'est racine de 2. La vitesse, la norme de la vitesse. Donc c'est racine de 2 fois rho oméga. Mais ça c'est une... Oui, c'est racine de 2 fois rho oméga. Donc c'est la dérivée seulement de cette quantité. Donc gamma tangentielle est égal à racine de 2 fois rho point oméga tau. Parce que racine de 2 c'est une constante, oméga c'est une constante, on dérive seulement rho. Donc rho point est égal rho oméga. Donc rho point est égal à rho fois oméga. Parce que rho est égal à, on l'a déjà fait mais je vais le répéter, est égal à rho 0 exponentielle θ, donc rho point est égal à rho 0 fois θ point exponentielle θ, qui est égal θ point exponentielle θ, qui est égal à oméga exponentielle θ. Donc notre gamma tangentielle est la racine de 2 fois rho oméga fois oméga. Donc gamma tangentielle est égal à la racine de 2 fois rho oméga carré. Voilà notre accélération tangentielle. Il nous reste l'accélération normale. Donc c'est racine de 2 fois rho oméga carré. Pour l'accélération normale est égal à v carré sur le rayon de courbure. Mais le rayon de courbure est inconnu.
Donc, on utilise la deuxième formule. On a gamma carré est égal à gamma tangentiel carré plus gamma normal carré. Donc, gamma est égal à racine, ou bien gamma normal carré est égal à gamma carré moins gamma tangentiel au carré. Ce qui implique que gamma normal est égal à racine de gamma carré moins gamma tangentiel au carré. Donc gamma normal est égal à racine de gamma carré c'est j'ai oublié. Gamma c'est quoi? Gamma c'est 2 rho oméga carré, 2 rho oméga carré. La norme de gamma, 2 rho oméga carré. Donc c'est 2 rho oméga carré du tout au carré moins gamma tangentiel carré, c'est racine de 2 moins racine de 2 rho oméga carré du tout au carré. Donc gamma normal est égal à racine 4 rho carré oméga 4 moins 2 rho carré oméga 4. Donc gamma normal est égal à 4 moins 2, donc rho carré oméga 4, donc c'est égal à racine est égal à 2 rho carré oméga 4, donc est égal à racine de 2 fois rho oméga carré. Donc on a trouvé que la norme de l'accélération tangentielle c'est celle que la norme de l'accélération normale. Donc gamma normal est égal à racine de 2 rho oméga carré fois n. Pour la septième question, il nous demande le vecteur accélération tangentielle. La huitième question, pardon. Huitième question, le rayon de courbure. Donc on sait que l'accélération normale est égale à v carré sur le rayon de courbure. On a trouvé que l'accélération normale est égale à racine de 2 fois rho oméga carré. Non, c'est la vitesse, désolé. Donc, l'accélération normale, c'est racine de 2 fois rho oméga carré. Et la vitesse, c'est la vitesse on a trouvé la vitesse combien? Racine de 2 fois rho oméga. Racine de 2 rho oméga. Donc racine de 2 fois rho oméga carré sur le rayon de courbure est égal à racine de 2 fois rho oméga carré. Ça, c'est l'accélération normale. Et ça, c'est la vitesse au carré. Donc, ce qui implique que le rayon de courbure est égal à racine de 2 fois rho oméga, le tout au carré, sur racine de 2 fois rho oméga carré. Donc, notre rayon de courbure est égal à 2 rho carré oméga carré sur racine de 2 rho oméga carré. Donc, le rho carré, oméga carré avec rho,
Donc, c'est notre rayon de courbure est égal à 2 rho sur racine de 2. Donc, je vais vérifier. Dans mon brouillon, c'est racine de 2 fois rho. Donc, RC est égal. On multiplie par racine de 2. On divise par racine de 2. Ça va devenir racine de 2 sur racine de 2 fois 2 rho sur racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Ça va se simplifier avec 2 et il va devenir racine de 2 fois rho. Donc notre rayon de courbure, c'est rho racine de 2. Et on arrive à la fin. Et je vous remercie. Si vous appréciez cette vidéo, vous la likez et vous la partagez. Et à la prochaine. Si vous avez des remarques, vous me faites savoir dans la chaîne YouTube. Et à la prochaine.